Hello, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur une nouvelle vidéo concernant les packages où nous allons parler du package des logs. Encore une fois, beaucoup de choses à dire, on n'aura pas l'occasion de tout voir parce qu'il nous manquera des informations sur d'autres packages, mais on va faire un petit tour. Allez, hop, nous sommes partis. Donc, pour le log, un import, et on va utiliser le log de la bibliothèque Go. Alors, les premières informations, rien d'exceptionnel. On a le print, donc sans retour à la ligne, sur le new line, le printf, le println. Voilà, donc ça, on va pas refaire un tour dessus. C'est la même chose qu'avec le fmt. On va juste avoir une différence au niveau de l'affichage. Donc, on pourrait dire, je suis un log. Okay. Ok. On lance le petit programme. Et voilà. Donc là, on a une petite différence, puisque là, nous sommes vraiment dans des logs. Donc nous avons besoin de certaines informations. Si je reprends mon fmt, avec un println, d'ailleurs j'aurais pu utiliser la même chose. Bon, je suis un fmt. Ok. Je réexécute. On voit effectivement qu'on a un peu plus d'informations sur le log que sur le fmt. Ce qui est normal. Et donc on va voir comment on va pouvoir ajouter, retirer des informations à ce niveau-là. Je retire mon fmt. Hop, et puis on est parti. Donc sur l'affichage. Alors, je ne vous ai pas parlé de du init. J'aurai l'occasion de vous en parler peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Donc si je souhaite avoir en tout cas plus d'informations ici au niveau de mon log, je peux utiliser un log setFlags et là utiliser des constantes qui sont nommées d'une certaine manière, comme le LDate, de cette manière-là. Et en faisant cela, si j'exécute mon code, on voit que je n'ai plus que ma date, je n'ai pas l'heure. Donc c'est à vous de gérer effectivement ces informations. Mais vous pouvez lui rajouter des informations en utilisant le pipe. On rajoute un log, et si on fait un tour dans le L, on a effectivement la possibilité de mettre en UTC, le time, long file, etc. Donc là, si je reviens aux informations d'origine, on a effectivement les informations. Alors le sens n'a pas d'importance, puisque si je souhaite par exemple dire je préfère mettre le log avec la date après, et donc supprimer celui-ci, on va voir que au niveau de l'affichage, ça ne changera absolument pas. Donc là, il n'y a pas d'ordre à ce niveau-là, c'est effectivement le langage qui s'occupe de le mettre dans l'ordre par défaut. Et puis on aimerait peut-être afficher soit le long file, bon, on va le faire d'ailleurs, le long file. Là effectivement ça va pas servir à grand chose, en tout cas ça va pas être très très joli. On va plutôt préférer l'autre qui va être le short file, où on n'aura que l'information de notre main, ici, en ligne 10. Ok. Donc ça c'est assez intéressant, après c'est à vous de voir, vous avez vu, on a effectivement plusieurs possibilités, à vous de voir ce que vous voulez faire. On a les messages préfixes en microsecondes, et on verra après qu'on peut créer aussi un logger. Ok. Donc sur les flags, on est bon. On va pouvoir rajouter aussi des préfixes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de rajouter ici par exemple une info. Alors je vais tout mettre en majuscule, peut-être, ce sera plus sympa. Ok. Et en faisant cela, on va avoir, devant, regardez, le petit préfixe info. Alors là, il faudrait lui mettre un espace, effectivement, on n'a pas bien intégré les choses. On va mettre un espace pour que ça soit un peu plus joli au niveau du rendu. Et voilà. Donc on a cette possibilité-là de mettre des préfixes. Et si on veut mettre d'autres préfixes, pas de souci, je peux
par la suite lui remettre un autre préfixe, on va mettre error. Hop. Et puis ici on va lui mettre je suis un log d'erreur. Ok. Je teste. Et là on a bien le log error. Donc on peut rajouter des préfixes comme ça, et donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, bon bah je vais peut-être faire des fonctions avec... on veut les exporter, et puis on va faire un log, log info par exemple, ou linfo, peu importe. Là c'est juste pour vous montrer que l'on peut faire cela. Alors bien sûr il faudrait rentrer des paramètres, et puis bah, je vais prendre cette information. Ok, et puis je vais faire la même chose avec celui-ci. Avec une fonction que l'on nomme log error. Encore une fois, il faudrait mettre des paramètres, là c'est juste pour l'exemple. Ok. Donc, on peut faire cela, et dans ce cas, bah, si on a besoin d'appeler nos méthodes, on lui dit, bah, appelle-moi mon log info, et puis appelle-moi mon log error. Et on passerait des paramètres, enfin en tout cas on passerait des arguments ici pour afficher le message d'erreur. Voilà. Donc on a la même chose, et si on souhaite aller un peu plus loin, comme je vous disais, on peut mettre ici plusieurs informations, mais on va en mettre qu'une seule. On va mettre un str de type string ou message, on va être un peu plus comme ça. Okay. Voilà. Donc, ce qui sera intéressant aussi, c'est de mettre notre fameux message avec donc message. Et puis je vais copier ça pour le mettre ici. Hop. Et on vient rentrer nos informations. Avec log info. Et ensuite ici log error. Non, donc on a bien les informations. Donc là après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ok, on pourrait effectivement aussi mettre d'autres informations. On a vu qu'on pouvait utiliser du formatage un peu différemment. Bon là je vous laisserai vous occuper de ça, là c'est pas forcément une priorité. Alors il y a une chose que l'on verra plutôt lorsqu'on fera des fichiers, quand on commencera à voir le package OS, puisqu'on peut rediriger les erreurs dans un fichier, voire avec des packages que la communauté nous a permis d'utiliser, enfin nous permet d'utiliser, même faire des choses un peu plus poussées au niveau des logs. Mais on est déjà pas mal ici. Si vous utilisez une application, que vous souhaitez le mettre par exemple dans Docker, eh bien dans ce cas-là, pas besoin forcément de fichier de log, vous pouvez très bien le laisser comme ça, enfin bref, ça c'est à vous de voir. Alors on va pouvoir aller un peu plus loin, puisque là on a vu que bon, on peut faire des méthodes comme ça, enfin des fonctions, mais on a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser un logger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire que je souhaite par exemple faire un info logger, de cette manière-là, peu importe le nom après, c'est à vous de voir, et je vais faire un log.new. En faisant cela, il me demande où je souhaite envoyer les informations. Alors ici, je vais le renvoyer dans notre terminal. Donc OS, bon, là je suis obligé de vous en parler, un out, en préfixe, bon, on va lui indiquer info, avec la même architecture que tout à l'heure, et en flag, eh bien, ce que l'on souhaite afficher. Donc on va lui dire, bah, on veut effectivement la date, on veut également le log time, ah, hop.
ok. Et puis, par exemple, on en aurait assez. Ouais. Et on va faire la même chose avec un erreur logger. Ou ici, on le renverra plutôt vers notre terminal, mais en version error. Et ici, on viendra mettre, donc, error. Okay. Et on lui rajoutera peut-être ici le fichier qui est en erreur. Donc log avec le file. Short file, merci. Ok. Et ensuite, on va utiliser ces informations-là en lui disant, écoute, je souhaite utiliser en tout cas info-logger, et je vais utiliser ici, encore une fois, le println, par exemple, et puis je vais lui mettre un message, je suis une info. Bon, on va laisser comme ça, et je pourrais faire la même chose avec mon erreur logger, où je viens faire un println avec je suis une erreur. Voilà. Si je teste, je réexécute, et bien vous voyez qu'on a au final la même chose que tout à l'heure, si ce n'est que là c'est peut-être un peu plus sympa, où on configure chaque préfixe de la manière dont vous souhaitez. Comme là, pour l'info, on n'a pas le fichier. Est-ce qu'on a besoin réellement du fichier lorsqu'on a une info? Par contre, lorsqu'on a une erreur, un warning, ça peut être intéressant de retourner le fichier. Donc là, c'est effectivement assez intéressant de faire ces choses-là. Voilà déjà une bonne chose au niveau des logs. Alors, il n'y a pas que les prints qui peuvent fonctionner ici. Il va y avoir des logs un peu différents. Alors, je vais supprimer un peu tout ça. Okay. Donc il existe des logs fatals et également panique. Donc on a ici la possibilité de faire un fatal avec, peu importe l'information, je suis un log fatal. Ok. Je lance. Et on a ici une sortie. Lorsque l'on voit, on a bien « je suis un log fatal » et on a un exit status que l'on n'a pas ailleurs. En réalité, ici, mon fatal appelle un os.exit avec 1. C'est-à-dire que il va imprimer mon log et ensuite il va sortir du programme. C'est-à-dire que je n'aurai plus rien qui sera exécuté après cela. Le log fatal. Si je teste avec un FMT, on voit effectivement que ça ne fonctionne pas. Alors l'OS exit est un peu spécifique, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, ou alors j'en parle tout de suite, on peut effectivement parler tout de suite. Ah oui, mais il faut que je vous parle du mot-clé. Bon, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Okay. Donc ça, on a effectivement cette possibilité. Et il existe aussi un autre élément, je vais laisser mon FMT, que fatal, c'est panique. Alors, la différence entre les deux, elle est quand même importante. Donc, hop, panique. Donc, la différence entre les deux, c'est que le OS exit coupe totalement votre programme. On a ici la possibilité de mettre un code, donc si on met 0, c'est que tout s'est bien passé, si on met autre chose, c'est qu'il y a un problème. Et donc, lui, il va vraiment couper tout le programme. Même les choses qui sont en attente dans votre programme, via des routines, etc., tout va se couper. Alors qu'avec le panique, eh bien, il va exécuter tout ce qu'il y a dans la stack, donc c'est-à-dire il va exécuter tout ce qu'il a déjà prévu, il va terminer les choses, et une fois qu'il aura terminé, là, dans ce cas-là, il se coupera. C'est la grosse différence. Lui
va directement se couper. Si j'utilise mon defer, on va quand même l'utiliser. Si je fais une fonction, ici anonyme, et je print cela. Regardez ce qu'il va se passer, c'est que j'ai bien ici ma fameuse erreur avec mon panique, mais regardez juste avant, j'ai bien ici après le log fatal. Alors qu'avant, on n'avait pas cette information. C'est-à-dire que le defer, alors le defer c'est quelque chose qui permet de terminer une action à la fin de la fonction. Au lieu de l'écrire à la fin ici, on peut le mettre au début avec le mot-clé defer. On aura l'occasion de reparler de ce mot-clé. En tout cas ici, je lui dis au démarrage de mon main, eh bien, tu vas enregistrer dans ta stack comme quoi tu dois imprimer cela. Et une fois que la fonction sera terminée, donc ici c'est notre main, dans ce cas-là, exécute cette information. Et donc comme c'est rentré dans la stack, eh bien avec mon panique, j'ai effectivement la fin, il termine les stacks, donc il vide la stack, et donc il exécute cette information. Si je fais la même chose avec mon fatal, eh bien là, à la différence, c'est ce que je vous disais, c'est que, d'ailleurs je vais retirer le OS exit, à la différence, c'est que lui va tout couper. Donc même tout ce qui se trouve dans la stack, eh bien il ne les exécutera pas. Donc si je reteste, on voit que là j'ai bien je suis un log fatal et c'est terminé. Il n'y a plus de après le log, il coupe tout. Il n'exécute pas le restant de la stack. Voilà, donc là effectivement, ça c'est à vous de voir comment vous pouvez gérer les choses à ce niveau-là. À savoir, c'est que vous pouvez contrecarrer, vous pouvez récupérer éventuellement des informations au niveau ici du panique, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire oui, mais je souhaite attraper un peu le panique et dans ce cas-là peut-être faire autre chose. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui est intéressant, contrairement à l'OS exit, donc au fatal, qui lui malheureusement on coupe tout et donc il cherche pas à comprendre. Si j'essaie ici de modifier ça, je vais le recopier à la fin et je vais pouvoir utiliser une condition. Alors là on rentre un peu dans les détails, mais après j'ai plus grand chose à dire sur les logs, si ce n'est dans la redirection, avec la redirection dans des fichiers, mais ça on verra ça avec l'OS, le package OS. Donc si ici j'essaie d'utiliser recover. Recover est une technique, une fonction en tout cas, qui permet d'attraper le panique. Okay. D'ailleurs, je pense pas que je vous ai déjà montré cette écriture-là au niveau du if. C'est vrai qu'elle est un peu spéciale. Je vais la découper juste après, pour que vous compreniez un peu mieux. Et ici, je vais faire un FMT, comme quoi j'ai attrapé. Alors, on va mettre ça. J'ai attrapé l'erreur. Et lorsque je run, on voit effectivement ici que je n'ai plus mon log panique, mais j'ai bien quelque chose qui me permet d'avoir pas une architecture, mais une visibilité un peu plus sympathique que toutes ces erreurs. Alors là, j'ai utilisé un FMT println, mais j'aurais pu très bien utiliser ici plutôt un log, de cette manière-là. Et dans ce cas-là, j'ai effectivement les informations qui sont bien affichées, et on pourrait après faire notre fameux set output au niveau de l'affichage avec le nom du fichier également. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire au niveau des logs. Alors il y a quelque chose que je fais très souvent, c'est que je ne configure pas mes logs dans mon main, je les configure généralement dans une méthode, dans une fonction, pardon, encore le défaut du Java, où tout est objet, et donc on a une fonction init qui nous permet de
d'exécuter des choses avant notre main. Donc si on veut utiliser ici, alors peut-être pas un output, on va plutôt utiliser les flags avec un L short file, on va mettre les dates, L date, très bien, un log avec le time, L time, et tiens, on va en tester un autre, le log LUTC. Okay. J'aime beaucoup utiliser cette technique-là, parce que celle-ci ne vient pas polluer mon main, et je trouve ça un peu plus sympa d'utiliser cela de cette manière-là. Après, c'est à vous de voir. On a vu que tout à l'heure, j'ai tout mis dans mon main, mais il faut vous dire que la fonction init va s'exécuter avant le main. Donc quand j'ai besoin d'initialiser les choses, eh bien je le mets là. Comme une connexion à la base de données, je pourrais le mettre éventuellement dans un init. Donc il y a pas mal de possibilités. Après ça, c'est à vous de gérer les choses. On aura l'occasion de faire un peu plus d'exercices concrets que faire un tour sur les packages. Donc on a fait un peu le tour de tout ça, et puis on se revoit pour une autre vidéo. Bon courage, bonne journée, et à bientôt. Ciao!